Chapitre 6e. Autrui. Autrui n'a jamais été dans la pièce, il n'est pas le bienvenu et n'y viendra probablement jamais de son vivant. Le jour de la délivrance à la vie autrui, son esprit sera capturé par ma prière, elle l'emmènera dans la pièce qui se montrera macabre. La pièce sera pour lui une apparence macabre digne de l'imagerie de Cocteau, une pièce théâtrale où il sera et restera prisonnier. Les ancêtres ou moi-même, quand je serai né dans l'au-delà, viendront ou je viendrai à lui mettre les regards à sa pièce afin que ceux-ci le jugent. Oui, je hais autrui d'une façon qui n'a rien de personnel, je n'aime personne, mais même pas ma propre mère ou peut-être moi-même. Pour l'amour n'est que la conséquence de la projection du charme fleuri, la haine, elle n'est que l'écho de ce charme. Il est possible que autrui détermine le sentiment d'amour différemment. Il est possible que autrui refute que le sentiment d'amour est une évolution née de la péjorative de frustration sexuelle qui, quand elle le touche en son cœur, sa frustration l'oblige à cacher cette immaturité sous le voile du mot amour. Ce reflet de sexualité mal gérée d'un besoin que autrui, mon sujet, développe en son esprit comme un besoin sexuel vital, comme d'aller uriner. Cette conception des choses se développe en son esprit, rend le sujet dangereux, ainsi l'oblige à la bâtardise. Celui-ci alors soit se reproduit de façon étrange, bâtardise, soit continue son chemin de débauche sexuelle, pédophilie, etc. Quand j'étudie le sujet d'autrui et que je le compare à mon sujet d'étude sur le sujet de la prostitution, d'où je vois en la femme qui fait le vieux métier du monde une jante féminine dévouée à la cause de autrui. Le véritable leitmotiv de ce métier social est la guérison de autrui, car comme il fait partie de la tribu, il faut aussi aider les plus faibles, ne pas les accabler. Ces femmes sont dévouées à l'empire cosmique, ainsi elles sont poussées à aider autrui à dépasser sa bassesse mentale. Comme son cas est difficile, elles demandent un lucre en guise de paiement. Autrui est là, bouche bée, il n'est pas dans la pièce. Le centre de l'univers, nous sommes assis ensemble au bord du lac Léman. Nous allons parler de ses problèmes sentimentaux. Je lui demande s'il a déjà vu le dragon du lac Léman, le Sodomiaque Gomorrus. S'il l'a déjà vu faire un bond au-dessus des vagues, autrui me dit que non, qu'il avait déjà entendu parler de la légende des pâtres, qu'il avait longtemps regardé le lac avec sa caméra sans y être jamais arrivé. Il me dit encore qu'il est heureux et d'entendre ma palabre, mais que là il est bouche bée. Il me dit du haut de ses problèmes psychiques, tu es fou, berger de paille, tu es schizophrène, trisomique, un dédain. L'humanité est faite pour s'accoupler en une bataille gigantissime, tu es un gros PD, un petit merde, etc. Le langage du peuple d'autrui est très spécifique à sa personnalité. Il faut régulièrement prendre en compte ses problèmes, ne surtout pas les gazer, car autrement cela déclenche une catastrophe planétaire. Autrui se lève et s'en va sous le soleil qui brille et tape assez fort. Autrui a l'air un peu fâché. Il est blasphème sur l'un des noms de Yoba. Il chemine à côté de lui, passe deux filles qui font du patin à roulettes. Je vais me baigner sans crainte du monstre du lac, le Sodomiaque Gomorrus. Il doit être très profond. Au fond des eaux, il a peur des touristes. Sur le moment, je ne comprends pas pourquoi autrui est fâché. A-t-il une raison de m'en vouloir? Peut-être ai-je vraiment envie de l'enculer un jour en baisant ma copine blonde avec qui il dort. Peut-être que je suis pédé en ce sens, je ne sais pas. Si je peux être capable de bonder devant un cul d'homme. Je nage et je repense aux phrases de autrui, mon sujet. C'est vrai que je lui ai fait boire de l'acide à robinet. Son cas est un bon sujet d'étude. Bien que l'homosexualité vienne d'une déformation physique, un chromosome de trop pour certains, ces gens sont comme toi. Si tu étais né avec un doigt en plus, à ma connaissance, je ne suis pas touché par ce mal. Peut-être suis-je tout de même un peu au fond de moi une merde qui cherche à enculer ses amis, et peut-être voilà pourquoi je n'en ai pas. La sexualité est un besoin primaire de reproduction. La doctrine erronée pousse le sujet à sortir de la doctrine puritaine au sens propre.
autres. Le subconscient du sujet met alors la doctrine erronée en devant comme étant primaire et puritaine. Cet acte de conscience est professé par l'endoctrinement massif qu'apporte la technologie. Les voies spirituelles nouvelles sont apportées massivement au sujet. Celles-ci sont majoritairement négatives. Ceux qui la professent émanent la négativité, souvent inconsciente. Ces gens sont dangereux. Petit, j'ai été touché par l'homosexualité alors que j'avais régulièrement des relations prépubères avec l'un de mes égaux féminins. Ces choses m'est arrivé car petit garçon est suprasensible à la prière. J'ai été guidé par cette force doctrinaire erronée à sortir de mon contexte initial défendu par la doctrine sainte. Cela m'a causé de nombreux troubles, des plaies qui ne guériront jamais. L'ancêtre m'a probablement guidé à ces actes car étant né sorcier, il est de ma mission de protéger la sainte prière, d'éloigner de mon espace vital la résonance de la prière erronée. Par la même, la vieille adage, ne critique pas ce que tu connais pas, me donne une raison à l'écoute des ancêtres. Odin, le borgne est grand, il est vaillant, il est éternel, son influence est dure avec les guerriers afin que ceux-ci puissent être vainqueurs au combat. L'essentiel du combat actuel est dans la prière. Odin m'a pris sous l'aile gauche de Hugin et sous l'aile droite de Mugan. Je dois vaincre l'ennemi. Blesser l'ennemi, c'est bien, le tuer, c'est mieux. J'ai maintenant fini de nager dans le lac, je me suis sorti de l'eau, je me suis séché et je suis couché sur mon linge au soleil. Je continue ma réflexion. Cette relation sexuelle homosexuelle est venue à moi par la faute de autrui. Sa prière malsaine est la cause. Autrui est l'ennemi, blessé l'ennemi c'est bien, le tuer c'est mieux, telle est la voie du sage. J'ai fini par me faire une raison sur autrui, cette phrase de blasphème qui me destinait alors, l'expression du dessein qui me réserve la doctrine erronée. Je me dessinais le transfert de sa personnalité, je suis probablement pas lui l'image d'un fantasme. De ce fait, prendre l'ego racial de sa copine. Pour lui, je suis l'image et le reflet de sa personnalité profonde, probablement comme l'arbre dans la pièce. Est-ce que mon sujet d'étude va-t-il devenir homosexuel, introverti dans la doctrine erronée? Autrui est actuellement au stade de MPK, un stade où l'être cherche à se reproduire absolument avec une autre race que la sienne. Il fantasme comme un conchon sur le cul des blancs. Va-t-il passer le cap de l'homosexualité, plus tard celui de la pédophilie, comme bon nombre des sujets d'archétypes? Qu'il devienne homosexuel m'arrangerait bien, comme cela il ne dérangera plus la reproduction du peuple de la race aryenne blonde. Qu'il devienne pédophile par la suite est un problème plus grave, car il va le faire avec d'autres espèces que la sienne dans les contrées lointaines. La plupart du temps, cela ramène de nombreux problèmes à l'unité, conflits, vendetta. Dans les trois cas, le sujet peut aller dans un sens différent. Sur le sujet de la pédocriminalité, l'État protège autrui plus qu'il ne les blâme. L'État va même jusqu'à aider ces gens à se regrouper afin qu'ils puissent affirmer ensemble leurs desseins maléfiques. Leur maladie qui plus est que les réseaux pédocriminels sont faits en partie de ces gens-là. Le fonctionnement d'État est bon quand il est dans son contexte primaire. Celui enseigné dans les runes par Odin, le contexte actuel est mauvais. Pauvre autrui, je l'ai toujours trouvé sympa. Toutefois, je ne peux lui donner ma pitié. Cette créature apporte un tel dérèglement aux naissances ariennes. Pauvre autrui, j'ai beaucoup de compassion pour lui. Je le garde dans mon cœur qu'il blesse. Comme toute autre créature de Yoba, ma prière lui est dévolue pour qu'il abdique ma haine et l'aboiement du chien qui le repousse à son troupeau. Sa véritable délivrance est qu'il se ponde, afin de ne laisser trace de son passage macabre en la vie, afin de réparer ses erreurs qui sont graves au plus haut. La meilleure chose à faire, c'est qu'il s'efface à la grâce du pondu afin d'atténuer et d'éteindre définitivement toute trace de sa doctrine erronée. En lisant la profondeur de ma doctrine dont il ignore le génie, il viendrait probablement me proposer la paix sous couvert de sa raison erronée. Mais la paix n'est possible unique s'il abandonne ses contextes nauséabonds et destructeurs sur les espèces autres que la sienne. Autrui est l'ennemi doit impérativement être détruit. Voton n'accorde pas sa grâce à ceux qui abdiquent devant la doctrine erronée. Cela engendrerait une faiblesse aux sages et à leurs prières. Peut-être que je dois délivrer autrui de la vie par la force physique afin de réaliser le dessein qui m'a été donné par Voton, celui de délivrer l'univers des péchés du monde. Toutefois, un acte isolé resterait sans conséquence. La solution se trouve en la prière, l'élément doctrinal de l'histoire.
Au fond de moi, je sais que ce serait une bonne chose de lui donner de la poudre de Zyklon B en guise de cocaïne comme grand-papa. Mais l'aspect de la prière alors jouerait contre moi. L'homme dans la souffrance enjonte la prière bonne ou mauvaise d'une intensité plus forte. La preuve est, on est l'histoire. Oui, Autry, face à son dessein, l'unique chance de paix entre toi et moi est de sceller la paix qui est la mienne. Les ambitions de ton œuvre sont bientôt destructrices.